Hello tout le monde et bienvenue dans ce chapitre, hein. C'est un réel plaisir pour moi de vous retrouver à nouveau. Et nous allons continuer notre étude justement au niveau du CSS. Notamment, on va travailler avec, ou du moins étudier le concept d'unité de mesure. Vous avez remarqué que jusqu'à présent, lorsque je devais spécifier des mesures, par exemple pour le font size, pour le width, j'utilisais donc le pixel, d'accord? Et même pour nos éléments, vous voyez ici que là, par exemple, disons, ops, on va toujours conserver ça. D'accord? Vous voyez ici par exemple que hop, on a le pixel qui est utilisé. Sachez qu'il y a d'autres types d'unités de mesure, notamment le pourcentage, et ainsi de suite. Alors, rapidement, ce que je vais faire, c'est de venir au niveau de la doc. Alors, vous comprenez maintenant le principe, hein, je vais vraiment vous habituer à trouver toutes les informations que vous voulez au niveau de la documentation. Ok? Donc, ce que je vais faire, bon là, j'avais mis la traduction. Donc, je vais maintenant revenir au niveau de la référence. CSS. Et lorsque je viens tout en bas, vous allez voir ici quelque part qu'on a le concept d'unité de mesure. CSS Unit and Value Type. Ok. Bon, là c'est en anglais, mais vous pouvez traduire en français, hein, voilà. Et même ici, si vous n'avez pas ce petit truc activé, clic droit, traduire en français. Vous allez voir que ça va apparaître ici au niveau de votre navigateur. Donc, pour être sur la même longueur d'onde, on va tout simplement traduire en français. Ok. Donc, ici, vous voyez qu'on a différents types de données. Vous pouvez lire l'article, hein, c'est très enrichissant. Et déjà, tout en bas, déjà, vous constatez qu'on a plusieurs catégories d'unités. On a des unités donc de longueur relative. On a des unités de longueur dite absolue. On a donc des unités d'angle. Si par exemple, vous avez une propriété qui utilise une valeur angulaire, donc par exemple une valeur trigonométrique, vous pouvez utiliser donc les unités d'angle, le degré, le gradient, le radian, et ainsi de suite. Donc tout ça, effectivement, c'est en CSS, d'accord? Donc ici, on a des unités de temps, les secondes, et ainsi de suite. La fréquence, mais nous, on va particulièrement s'intéresser aux unités de distance ici, donc aux unités de longueur absolue et relative. Ok, mais là, je tenais à vous montrer que on a justement différentes catégories d'unités donc de longueur. Là, vous remarquez déjà que le pixel fait partie de la catégorie d'unité de longueur absolue. Ok, et donc, tout en bas, on a un article un peu plus simplifié, l'introduction, et donc on voit ici ces différentes catégories. Ok, donc déjà, vous devez savoir qu'on a plusieurs propriétés CSS qui sont affectées par ces différentes unités de mesure, hein. Alors, tentez de comprendre un tant soit peu donc ces différentes unités de mesure. Là, vous avez remarqué qu'au niveau de mon code, j'avais mis une width de 500 pixels. Vous voyez qu'ici, j'ai utilisé le 500 pixels. Alors, ici, je viens de donner une dimension absolue à mon élément. Vous vous souvenez que l'unité pixel faisait partie donc de la catégorie de longueur absolue. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? La valeur ici donc est absolue dans la mesure où quelle que soit la taille de ma fenêtre, quel que soit le terminal sur lequel je suis, mon élément va conserver le même nombre de pixels, notamment ici 500 pixels. Bon, ici vous voyez bien 460 pixels à cause justement du box sizing. Mais en tout, n'oubliez pas le calcul des dimensions, ça nous fait 500 pixels comme vous le voyez ici. C'est le box sizing qui a tout simplement fait le travail ici à ce niveau. Mais on a en tout 500 pixels. Donc, quelle que soit la taille de la fenêtre, quelle que soit la dimension de la fenêtre, ou du moins le terminal sur lequel je suis, vous remarquez ici que mon élément conserve toujours 500 pixels. Remarquez bien, hop, si je fais ça, il conserve toujours 500 pixels en soi. Bon, rien ne change au niveau des 460 pixels intrinsèques, hein. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'on dit que c'est une valeur, c'est une unité de mesure absolue. Parce que, quelle que soit la taille de la fenêtre, ou du moins le terminal sur lequel je suis, bien sûr, le terminal sur lequel je suis va influer sur la taille justement de la fenêtre. C'est pour ça que je dis quelle que soit la taille de la fenêtre. Donc, les dimensions de mon élément vont rester impeccables. Parce qu'on est en pixels. Donc, une unité de mesure absolue. OK? Alors, imaginons par exemple que j'enlève le 500 pixels. Vous devez savoir que par défaut, lorsque vous ne spécifiez pas de valeur, hein, l'unité de mesure qui est utilisée, c'est le pourcentage. Et là, le pourcentage appartient à la famille d'unités de longueur dite relative. Bon, disons, il y a une famille à part, hein, mais c'est plutôt relatif. OK? Bon. Là, on ne voit pas le pourcentage. Mais regardez par exemple ce qui se passe ici. C'est que lorsque je redimensionne la fenêtre, vous voyez que la largeur change également. Ok? La largeur change. Et
de toute façon, on va toujours finir, en réalité, il va toujours finir par utiliser donc des pixels, d'accord? Il finit toujours par utiliser des pixels. Mais à la base, ici, on utilise une valeur en pourcentage qui est relativement relative. Voilà, ok? Donc ici, vous constatez que, par exemple, si je fais ça et que je dis que mon élément a une largeur de 50%, qu'est-ce qui va se passer? Ça sera plutôt 50% donc de la taille de ma fenêtre. D'accord? J'espère que vous voyez bien. Et du coup, si je redimensionne ici la fenêtre, les 50% ne vont plus correspondre à la même chose. Attention. OK. Actuellement, 50% correspond à 306,500 pixels. OK. Mais si j'augmente, vous voyez que justement, hop, les 50% vont également correspondre à une valeur qui est relative à la taille de la fenêtre. Donc, pratiquement la moitié. Si je mets 40%, hop, vous voyez ici que, hop, effectivement, ça influe justement sur la taille de mon élément. OK. Donc, vous devez savoir que ce n'est pas seulement sur la propriété 8 hein, que on peut utiliser ces unités de mesure. On peut utiliser ces unités de mesure pratiquement sur toutes les propriétés relatives au modèle des boîtes, sur des propriétés également telles que font size et justement d'autres propriétés encore. Ok, donc vous vous souvenez ici que au niveau de la border, on avait une border 8, hein, voilà, qui est une valeur qui peut prendre potentiellement donc une unité, une valeur avec unité de mesure absolue et également relatif. Ok, donc ça dépend de vous. Alors ici, on a donc le pourcentage. Et là, lorsque vous venez tout en bas, on a également une autre propriété, du moins une autre unité de mesure qui est assez intéressante. Donc là, déjà, on a vu le pixel et le pourcentage. Alors, on va faire quelque chose. Ici, je vais dire tout simplement que mon paragraphe toujours a une font size, par exemple, de 25 pixels. Comme je l'ai dit, c'est aussi valable ici. Unité de mesure de 25 pixels. OK? Donc, vous voyez ici le texte, justement, voilà, à 25 pixels. Donc, il prend une quantité de pixels qui vaut 25, tout simplement. Alors, ici, je vais faire quelque chose de simple. Je vais venir ici, directement au niveau de ça. Et vous allez voir que si je dis, par exemple, que cette fois, mon texte a plutôt 25 EM, hop, vous voyez qu'il est très gros. OK? Donc, en soi, l'unité de mesure EM est une unité dite relative. Et donc, cette unité va tenir compte du parent dans lequel notre élément se trouve. OK? Donc, du parent direct ici. Ou du moins, comme le voyez là, hop, taille de la police parent. Donc, il va définir, en fait, ici, il a défini la taille de la police au niveau du EM. Attention, il a défini la taille de la police en fonction justement donc de la taille de la police de l'élément parent. Si par exemple ici je mets une div et que je dis donc que cette div là justement a une font size de 20 pixels, ok, et que je mets là, hop, que je mets 25 EM. Attention, je mets ça ici. Alors, voyons ensemble le résultat. Ok, donc vous voyez que il impacte effectivement donc mon texte. Ok, donc c'est très gros et en général vous allez par exemple dire je sais pas 1.1 EM, donc pour 1,1 EM. Donc il va définir la taille du texte en fonction justement comme on le dit ici de la taille de la police parente. Ok, par contre on a le REM. Ok, donc ici le REM c'est légèrement différent donc du EM parce qu'ici il va définir la taille de la police de mon élément en fonction donc de la taille de l'élément racine, ou du moins de la taille de la police de l'élément racine, comme vous le voyez ici. Donc taille de police de l'élément racine, donc il a défini les 1.1 REM, donc pour route EM, en fonction justement de la taille de la police de l'élément racine, donc le HTML ici. Ok, donc ça peut être assez intéressant d'utiliser le REM en fonction des cas, hein, voilà, et aussi le pixel ou du moins le EM. En fait, en général, bon, c'est plutôt assez intéressant d'utiliser le EM, ok.
mais ça dépend justement de vos besoins. Okay? Eh bien, on a une autre unité de mesure qui peut être assez intéressante, c'est le VH. Imaginons par exemple que je dise que mon élément ici a 5 pixels solide blue ici, et que je dise par exemple que on a justement une width voilà, de 100%. Alors déjà, ce qui va se passer, hop, comme vous le voyez ici, ça occupe effectivement 100%. Alors si je dis maintenant, imaginons que je veux que cet élément-là prenne une taille totale ici, donc une hauteur qu'il remplisse complètement la taille de la fenêtre, hein, voilà, je n'ai qu'à dire 100 VH. Donc 100 VH. Hop, et qu'est-ce que vous remarquez? Vous voyez qu'ici, il me prend une hauteur qui est carrément égale pratiquement à la hauteur de la fenêtre. Ok, donc le VH, c'est également une unité de mesure relative, comme vous le voyez ici, qui va dépendre en fait justement de la partie visible de ma fenêtre. Ok, donc si je dis par exemple 80 VH, vous voyez ici que en fonction de la partie visible, donc ici toute la fenêtre est pratiquement visible, hein, voilà, et donc il va me prendre 80 VH, donc c'est un peu comme 80% de la partie visible. Donc ça peut être intéressant si vous voulez par exemple des éléments qui prennent toute la partie visible justement de notre page, ok, du moins de notre fenêtre. Si par exemple j'anticipe et que je fais ça, background ici color, que je dis royal blue, qu'est-ce qui va se passer? Hop, ça peut être assez intéressant. Donc on peut imaginer que par exemple là c'est toute une image qui est là et qui prend pleinement justement donc la fenêtre là par exemple. Ok, ça peut être intéressant. Donc vous avez donc le pourcentage qui est une unité de mesure, bon, dites c'est pratiquement relatif. Vous avez le VH qui est une unité de mesure relative. Vous avez le EM qui est une unité de mesure relative. Le REM qui est une unité de mesure relative. Et le pixel qui est une unité de mesure absolue. Ok, donc vous allez voir qu'au fur et à mesure, on va découvrir les différentes propriétés sur lesquelles on peut spécifier ce genre d'unité de mesure. Mais déjà, les propriétés relatives au modèle de boîte telles que width, height, border, padding, margin et tout ça, voilà, peuvent être justement impactés dans la mesure où ils prennent justement des valeurs numériques ici par exemple. Ok, donc je crois que déjà c'est l'essentiel hein, pour ces unités de mesure. Mais n'hésitez pas toujours, comme je le dis, j'insiste, à venir voir au niveau de la documentation qui va vous donner beaucoup plus d'informations. Allez donc, rendez-vous dans le prochain chapitre.